Bonjour à tous, bienvenue dans Entrepreneur, votre magazine qui vous fait découvrir tous les rouages de l'emploi et du monde de l'entreprise. Un coup de projecteur sur les filières de métiers porteurs, contribuant à favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Entrepreneurs donne également la parole à ceux qui ont franchi le cap, petites, moyennes ou grandes entreprises, pour ainsi booster donc les porteurs de projets et la jeunesse. Donc aujourd'hui, nous allons parler des rouages dans le monde de l'entrepreneuriat, donc avec Monsieur Nestor Tanama. Il est diplômé de l'International School of Management ISM Dakar. Donc Monsieur Tanama dirige l'agence de conseil en communication, marketing et stratégie qui s'appelle Direct Agence. Ancré dans l'univers de la communication et du marketing, il a travaillé au sein de l'agence de conseil en communication AG Partners au Sénégal, Bénin, Burkina Faso et en France, et puis chez MTN Bénin en tant que manager mobile monnaie pour la région centre et nord. Donc il décide en 2017 de lancer son réseau d'agences de conseil en communication au Togo et puis au Tchad. Donc comment mieux cerner les rouages du monde de l'entrepreneuriat et comment gérer son entreprise tout en prenant soin de sa vie familiale et quelle feuille de route à suivre pour être un bon chef d'entreprise. Donc nous ferons le point avec Monsieur Tanama, directeur général de l'agence de l'agence Direct Togo-Bénin. Puis en deuxième partie de l'émission, Coco nous parlera du portrait de la semaine à travers sa rubrique L'Afrique brille. Bonjour Monsieur Tanama, comment allez-vous? Bonjour madame, ici, ravi de vous voir. Ravi. Très bien, merci. Ravi également. Bonjour Coco. Bonjour. Ça va? Ça va. Donc Monsieur Tanama, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc cette émission donne la parole à ceux qui ont réussi à franchir le cap comme vous, pour booster aussi donc les porteurs de projets et la jeunesse. Donc parlez-nous un petit peu de votre parcours, s'il vous plaît, professionnel. Alors, avant de parler d'abord du parcours professionnel, il est important de connaître d'abord ses origines. Exactement. Ses origines où tout le monde peut les décrire, ou bien les décrire, on va dire autrement. De l'école primaire au lycée, en passant par l'université, ce sont des parcours déjà que vous connaissez. Vous commencez par la difficulté là-bas d'embraser le métier, on va dire professionnel. Ensuite, quand vous décidez un matin d'abandonner le côté salaire pour entreprendre, c'est un autre champ de bataille que vous embrasez. Donc, dès notre naissance déjà, nous avons déjà embrasé la difficulté d'entrepreneuriat. Parce que même travailler pour autrui, c'est de l'entrepreneuriat. Alors, mon parcours, c'est aussi simple. Après mon bac série A4, j'ai continué à Cheikh Anta Diop à Dakar. Et ensuite à ISM Dakar où j'ai obtenu mon master. J'ai eu la chance très tôt d'intégrer le monde professionnel en commençant par AG Partners Dakar, puis Paris, comme vous l'avez cité un peu plus haut. Dès lors, on va dire, les épaules ont grandi et j'ai commencé par faire un peu le tour du monde. Le tour du monde. Voilà, donc je vais résumer ça de façon brève parce que je crois qu'on ira plus dans les détails après. Exactement. Merci. Donc du coup, vous dirigez depuis 2017 l'agence, c'est ça, Direct Agence, pardon. Oui, c'est dans le sens inverse, Direct Agence. Donc comment êtes-vous passé du statut de salarié au statut de l'entrepreneur? Alors, c'est déjà sur les bancs, on va dire à l'université, on avait un cours qui était le développement personnel. J'avoue que déjà en 2013, j'avais déjà créé l'entreprise, mais je n'étais pas encore basé au Togo. Pour dire que j'avais l'ambition déjà de me lancer. Et je m'étais basé sur des indicateurs clés de performance, donc sur le Togo. Sur le Togo, il faut reconnaître que la période de 2013 à 2017, l'économie togolaise a enregistré une moyenne de 5,4% sur la période de 2013 à 2017. Okay. Donc moi j'avais déjà lancé, créé mon agence en 2013. Donc autant de performances qui peuvent expliquer le pourquoi j'ai décidé en 2017 de rentrer donc, au Togo et puis me lancer. Sauf que quand tu te lances pour la première fois en entrepreneuriat et tu tombes tout de suite dans la crise qui nous a embrasés au cours de l'année 2017, ce n'est pas aussi facile.
Parce que vous venez à peine d'arriver, personne ne vous connaît, vous devez vous battre pour comprendre mieux le monde dans lequel vous avez atterri. Déjà qu'il y avait des agences qui étaient existantes, Oui, c'est ça. il faut faire la route avec elles et savoir là aussi, il faut mettre les pieds. C'est ça aussi les rouages d'un entrepreneur qui d'abord s'installe et comment il doit pouvoir se diriger pour ne pas créer aussi des ennuis inutiles à autrui et à lui-même d'abord. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer sur, on va dire, en mon propre compte et générer donc des revenus, créer de l'emploi. J'avoue que les débuts n'ont pas été faciles, même jusqu'à présent, chaque jour est un défi et il est important de le souligner. Il ne faut pas se lancer parce qu'on a vu quelqu'un se lancer. Non. Si quelqu'un crée son entreprise aujourd'hui et qu'il arrive à s'en sortir, c'est parce qu'il a attendu le bon moment. Il ne s'est pas levé par un coup de tête pour dire moi si je vais faire ci, je vais faire ça. Non, il faut analyser d'abord le marché, il faut le comprendre. Il faut le comprendre, il faut guetter le moment et savoir comment se lancer. Mais tout de suite, il ne faut pas faire le gros dos. Parce que quand vous allez participer à un appel d'offres, d'accord, on va vous demander forcément une attestation de bonne foi d'exécution. Vous venez d'arriver, vous n'en avez rien. Mais il y a d'autres astuces. Vous n'en avez pas, mais selon votre stratégie, votre approche méthodologique, on peut dire, ok, il sait le faire, mais il n'a pas un papier qui justifie sa bonne compétence. Donnez-lui la chance de voir. Donc tout va passer d'abord par Et puis, c'est pas tout le monde qui donne la chance, attention. Oui, bon, il y a de bonnes gens qui le font. Ouais. Il y a de bonnes gens qui le font, qui ne s'attardent pas sur, on va dire, un bout de papier, mais qui s'attardent beaucoup plus sur le contenu de ce que l'entreprise ou bien l'agence a produit. Et vous faites confiance, vous donnez les moyens d'abord, parce que sachant que vous commencez, vous donnez les moyens pour vous tester. Si vous arrivez, naturellement, habituellement, on va dire, ce sont des petits marchés qu'on vous donne pour tester et voir votre niveau de compétence. Avant de maintenant essayer de vous confier autre tâche beaucoup plus énorme. Voilà. Et justement, on a parlé un petit peu des débuts qui ne sont pas du tout faciles. Oui. Et quels ont été les obstacles auxquels vous avez fait face justement? Alors, les obstacles, je vais dire d'abord que j'ai commencé seul, avec une chaise et une table. Voilà. Un stylo et une feuille. Un stylo et un ordinateur, sans imprimante. Voilà. Mais on va dire que c'était passionnant. Ce qu'il faut retenir, les réformes, ou bien les récentes réformes, moi personnellement, ça m'a beaucoup plu. Mais ça a été corsé aussi un peu. Sauf qu'il faudra coopérer avec eux. Je vais nommer, on va dire, nos chers frères et sœurs au TRF et la CNSS. Je vais tout de suite faire un clin d'œil à Madame Guide Awadé par rapport au quitus social. J'avoue que le jour où elle a sorti la note sur le quitus social, où il fallait déclarer donc les employés que nous avons dans nos entreprises, j'ai salué ça. En ce sens que il y en avait beaucoup déjà à l'époque qui ne déclaraient pas donc leurs employés. Et quand cette loi, cette réforme a été donc retenue, vous allez voir que tout de suite, au niveau des appels d'offres, quand vous n'avez pas le crédit social, vous êtes éliminé d'office. Ou encore le crédit social. Donc, la difficulté première que j'ai eue, c'était ça aussi. J'étais seul, il fallait avoir et le crédit social et le crédit fiscal. Parce que moi-même, je dois me déclarer. Ah oui. Voilà. Donc, tout ça, c'est des paperasses qu'il faut faire. Il faut trouver un cabinet qui va vous aider à faire les paperasses, etc. Naturellement, tu connais le marché, mais pas les personnes. Donc, il fallait être le coursier, la secrétaire, le comptable, la gestion des ressources humaines. Bref, il faut faire tout seul. Maintenant, après, ça commence à prendre. On va dire que la première année n'a pas été facile. Naturellement, comme on dit, tout début n'est pas du tout facile. La première année n'a pas du tout été facile. Mais au fur du temps, et malgré les difficultés que nous rencontrons toujours, nous essayons de garder la tête haute pour pouvoir y arriver. Exactement, c'est ce qu'il faut faire surtout. Et justement, côté partenaire, comment vous avez géré avec le temps? Est-ce que quand vous avez présenté votre société, comment vous dire, les prestations que vous donnez, est-ce qu'ils vous ont suivi directement? Comment ça s'est passé avec les partenaires? Non, bon, il faut dire au début que j'ai beaucoup plus misé sur, on va dire, la prestation d'abord, ok, et ensuite sur les appels d'offres. Parce que
Et c'est là aussi, vous êtes un peu épargné de tout ce qui est, on va dire, attestation de bonne foi d'exécution. Mhm. J'ai tout de suite ciblé, on va dire, les gros. Euh, et ça a mordu, si je peux le dire comme ça. On a géré un tant soit peu. Ensuite, il y a eu d'autres portefeuilles dans les institutions de la public. Donc, ils sont venus s'ajouter. Et où nous avons fait un bon chemin, où nous continuons toujours de faire un bon chemin. On a gardé toujours de bons contacts, même si le client, entre guillemets, n'est plus avec nous, nous gardons toujours des relations donc correctes. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est il n'est pas aussi évident euh, pour vous jeunes, si je peux le dire ainsi, de, de bousculer les grands. Parce qu'ils ont plus de moyens que vous. Je vais parler de logistique par exemple. Mhm. Là où vous devez aller louer une caméra, lui, il a déjà une caméra. Donc le coût affiché pour lui sera moins que vous qui n'avez pas. Et donc il fallait tout le temps faire des gymnastiques. Ça veut dire que votre marge n'est pas aussi élevée que pour celui-là qui a son propre matériel et qui peut facilement se déplacer sur le terrain et travailler et avoir une bonne marge. Facilement, oui. Donc Mhm. il y a des difficultés de moyens, d'accord? Les moyens, la logistique, le personnel d'ailleurs, Mhm. le personnel expérimenté, d'accord? Parce que recruter, c'est bien, mais il faut coacher la personne. Si vous ne le coachez pas, euh, au bout d'un moment, vous allez dire qu'il est compétent, alors que ce n'est pas le cas. Sauf que vous, en tant que chef d'entreprise, vous n'êtes pas censé aussi rester au bureau. Parce que vous devez courir et chercher. Le rôle premier d'un directeur d'agence, c'est d'être sur le terrain. Il court pour chercher, il ramène pour que ces directeurs de clientèle, etc., puissent travailler et puis livrer. Maintenant, le temps que vous avez ne peut pas suffire pour coacher votre collaborateur. D'où l'idée de faire des petites formations en ligne pour que l'employé puisse s'imprégner également du métier. Il faut avoir de l'argent. Oui. Voilà, les cours en ligne, il faut avoir de l'argent pour le faire. Il y a aussi de la volonté pour le personnel à vouloir faire la formation en ligne. Je m'exprime ainsi parce que on le fait, on l'a fait, et nous continuons de le faire. C'est pas aussi aisé. L'employé parfois ne se retrouve pas forcément dans la formation et ou n'apprennent pas le bien fondé de la chose. Parce que c'est au fil du temps que l'employé se rend compte qu'en fait que cette formation que j'ai eu à faire devait servir à ça. Mais ne le comprend pas tout de suite. Il y a aussi les contraintes liées, on va dire, aux perspectives de l'employé. Il y en a qui viennent juste parce que c'est au bureau. Ça, c'est gâte dans les ongles et puis les pieds. Et quand ils sont le midi, il prend sa pause. Et voilà. Le soir, ça rentre. Qu'est-ce que tu as fait de la journée? À la limite, on va dire que tu n'en sais rien. Donc, ce sont assez les difficultés qu'un entrepreneur jeune peut rencontrer. Euh, si mes collègues m'entendent, j'espère qu'ils ont passé une bonne nuit. Et moi non, donc je le dis à haute voix. C'est en quelque sorte quelque chose comme ça qu'il faut retenir du côté de l'entrepreneuriat. Oui, justement, vous avez un peu travaillé dans différents pays. Oui. Est-ce que l'univers de l'entrepreneuriat est différent de ce qu'on a ici au Togo? Bon, dans les autres pays où j'ai eu à travailler, bon, je n'ai pas embrasé l'entrepreneuriat. Non, Mhm. j'étais salarié. On va dire que j'étais un bon salarié. J'étais salarié, mais je traitais, ou bien j'avais en face de moi des fournisseurs qui étaient des fournisseurs ou des amis qui étaient entrepreneurs. Et donc on pouvait échanger, etc. Donc si je peux me baser sur ça, on peut dire que le dernier pays que j'ai visité, qui est le Bénin, c'était beaucoup plus souple. À l'époque, c'était beaucoup plus souple. Mais aujourd'hui, au Bénin, je ne pense pas que ce soit souple parce que j'attends les Tout crimes. change, tout Voilà, voilà. change. Donc, l'entrepreneuriat au Bénin, par exemple, je ne l'ai pas côtoyé, ou bien dans les autres pays, je ne les ai pas côtoyés. Mais j'ai touché du doigt quand même la chose. Mhm. Entreprendre, c'est-à-dire quelqu'un qui entreprend, qu'est-ce que ça contient? Parce que tu joues le rôle parfois de l'intérim, d'accord? Où tu sais que pour avoir de valider ça, il faut faire ci, pour avoir tel avis, il faut voir telle personne, comment coordonner ensemble, comment discuter. Bref, tout ça, ça prend aussi dès le début. Et ensuite, on le plaque en entrepreneuriat. Euh,
assez de choses qu'on peut raconter, mais c'est au Togo que moi que j'ai vu vraiment l'entrepreneuriat. Euh, et j'ai eu la chance aussi d'arriver un peu plus tôt. Si j'arrivais aujourd'hui en 2022, je ne pense pas que j'aurais le chemin à m'effrayer. D'accord. Mais justement, qu'est-ce que ça représente pour vous Oui. d'être chef d'entreprise aujourd'hui? Je dirais plutôt, est-ce que je vais parler d'un aboutissement de soi? Non. Je dirais plutôt que c'est un plaisir que de servir d'autres personnes, de créer de l'emploi, d'accord? De se faire aussi des connaissances surtout et d'être à la merci de certaines personnes, d'être disponible et savoir comment aussi aborder son prochain. Parce que tout de suite, la responsabilité, elle est énorme. Vous avez vos employés, vous avez les institutions, je vais parler comment ça s'appelle, de tout ce qui est, donc, de tout ce qui est formalité. Vous avez votre famille qui est là, que vous devez gérer également. Donc, voilà, c'est pas aussi facile que ça. J'espère que j'ai répondu à votre question. Mais bon, on va dire que l'entrepreneur, on va dire que tous les jours, c'est l'angoisse, c'est le stress, c'est la peur d'échouer. Voilà, la peur d'échouer. Et quelquefois, l'hésitation. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne vais pas y aller? Bref, on a toujours le doute. Chaque matin est un doute. Chaque matin est un stress. Chaque matin, on ne sait pas où on va. Mais on se lève quand même, on se donne de l'énergie pour affronter la journée. On va marquer un temps de pause et on revient juste après le journal. Merci, reste avec nous.